On va découvrir ce qu'est Parque del Café. Oh là, ça fait un petit truc au cœur quand même. Le best du best. J'aurais dû faire du karting. Pourquoi est-ce que je fais du training? Oh merde. Avec une vue imprenable sur toute la Colombie, les amis. Oui, investeuses, investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler, eh bien, comme d'habitude, de trading, de crypto, de finance, d'économie et bien sûr de Colombie. Regardez-moi cette magnifique vue, les amis, je me trouve au Parque del Café. Alors, qu'est-ce que c'est le Parque del Café? Comme son nom l'indique, ça devrait être un endroit où il y a du café. Mais moi, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu, c'est que c'était un parc d'attractions. Donc, je comprends pas trop, les amis, pour l'instant. C'est un énorme point d'interrogation. Mais on va découvrir ce qu'est Parque del Café ensemble. Je vous dis à très vite. Et dernière chose, on est quand même allé chercher de magnifiques TP pour vous montrer un peu. Pétrole, on est allé chercher de magnifiques TP. Regardez ça. Boum, TP1, TP2. Donc voilà, c'est top. On régale encore la communauté. Je me demande si entre-temps, il n'y a pas eu d'autres TP puisqu'on a des trades en cours sur le canal crypto. Donc voilà, les amis, je vous dis à très vite. Restez connectés et let's investing. Donc là, les amis, on se retrouve un petit peu plus bas puisque j'ai pris le téléphérique et je suis descendu. Alors j'ai pas pu vous montrer dans le téléphérique parce que j'étais avec des personnes qui avaient peur du vertige. On se retrouve en bas et en fait, je voulais vous montrer tout ça, toutes ces maisons, puisque ça, ce sont des maisons typiques colombiennes qui datent d'un peu plus de 150-200 ans, les amis. Vous vous rendez compte? Et vous savez en quels matériaux sont faites ces maisons? En caca de vache. Et oui, c'est la petite spécificité. En tout cas, c'est très joli. Alors, j'ai déjà vu une attraction là-bas, c'était les voitures un peu du karting, donc je vais aller la faire juste après. Ouais, l'équipe, regardez là, vous me voyez ou quoi? Je suis tout au fond dans la Formule 1. Les amis, là, vous allez voir un peu ce que c'est qu'un professionnel. Un professionnel de la piste, regardez. Regardez un peu là, je pars combien? Je pars 4e, regardez. J'en grille en premier, les amis. Le best du best. Et j'aurais dû faire du karting. Pourquoi est-ce que je fais du training? Oh merde, il me rattrape. Je parle beaucoup trop, les amis. Il a 12 ans, regardez ça. Il sait pas conduire, c'est pas logique, les amis. C'est dégueulasse. Je suis pas de rétroviseur, mais je sens qu'il y a une fille qui me colle derrière. J'avais fait un très bon départ, mais là ça va pas, les amis. Il y a un petit 12 ans qui m'a dépassé, il a même pas le permis. J'ai fait un départ tonitruant. J'ai demandé au mec, mets-moi la voiture la plus rapide. Il m'a dit, va dans celle-là. Je voulais pas partir au premier, non, sinon c'était de la triche, ça allait être trop facile pour moi. Il m'a donné une voiture, j'y suis allé, j'ai dépassé tout le monde dès le début. C'était incroyable, un très bon départ. Bref, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est plutôt dans un parc d'attractions. Pour l'instant, je vois que des attractions. Alors moi, je ferais bien l'attraction qu'il y a là-bas, mais elle m'a l'air pas ouverte pour l'instant. Je vais aller demander parce que franchement, payer mon ticket pour trouver qu'il y a des attractions qui sont fermées, ça me plaît absolument pas. Bref, les amis, sinon, je voulais vous parler aussi d'une petite stratégie. On va parler un peu de crypto parce que c'est vrai que le plus dur sur les cryptos, c'est pas forcément quand rentrer, mais c'est quand sortir, quand on fait des profits. Et il y a une petite stratégie qui est assez simple à appliquer, c'est que quand tu fais un x2, tout simplement un x2, tu retires ta mise initiale et tu laisses le reste. Tu fais un x3, tu retires, x4, tu retires, etc. Après, tu peux aussi très bien avoir des targets et retirer à ces targets là. Mais pour moi, le marché de la crypto est un marché qui est bullish. C'est que le début de la crypto. Où seront les cryptos d'ici 50 ans, 100 ans, on ne le sait pas. Donc ça se trouve, le Bitcoin aujourd'hui, je te l'ai dit tout à l'heure, il a flirté avec les 100 000. Ça se trouve, dans 50 ans, il sera à 250 000, mais ça se trouve, dans 150 ans, t'en laisseras à tes petits-enfants et il sera à 550 000, tu vois. Donc ça, on n'en sait rien. Donc voilà, c'était tout pour les petites voitures, les amis. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite dans une autre attraction et let's investing. Oui, investors, investisseurs, on se retrouve dans un parc d'attractions dans lequel les manèges ne fonctionnent pas, les amis. C'est incroyable. Donc là, j'étais en train de faire la queue et puis d'un coup, ils viennent nous voir. Bah non, c'est fermé, il n'y a plus d'électricité et tout. Ah, génial. Mais regardez-moi là-bas, il y a l'air d'avoir de superbes manèges et j'espère quand même que je suis pas venu là pour rien parce qu'ils ont l'air quand même sacrément bien. Et là, on a des montagnes russes aussi qui ne fonctionnent pas, les amis. Je n'ai pas vu le wagon passer une seule fois. Ça craint, je vous le dis là. Je me sens encore une fois lésé. Mais j'aime ce pays tout de même. Et les amis, maintenant on va parler de choses un peu plus sérieuses. Comme un problème ne vient pas seul, eh bien dites-vous que cette dernière heure, là ces 2 dernières heures, j'étais en train de gérer un énorme problème au sein de ma communauté. Alors il y a eu d'énormes problèmes, des personnes qui se disputent, qui s'embrouillent, qui font la gueule, qui font des dramas. J'ai parlé un petit peu avec tous les acteurs de la communauté, tous les acteurs du WinChat. Puis voilà, j'ai réglé la solution. Mais les amis, encore une fois, c'est comme dans la vie. Il faut avancer, il faut passer à l'action. Et moi, je sais
où est-ce que je vois Winvest, donc mon entreprise, dans plusieurs années. Et donc pour ce faire, eh bien, je prends les actions. Alors je mets beaucoup de choses en place et parmi toutes ces choses que je mets en place, il y a plein de choses qui ensuite, eh bien, je m'aperçois qui ne fonctionnent pas. C'est comme par exemple, j'ai lancé un média avec un membre de ma communauté parce que moi, je fais travailler énormément les membres de ma communauté. J'ai lancé Winvest Media avec un membre de la communauté et puis c'est vrai qu'après 3-4 mois, on a posté des vidéos tous les jours, et bien on voit que ça ne prend pas. Donc malheureusement, c'est pareil. Hier, j'ai dû lui annoncer qu'on allait faire une grosse pause, le temps que j'étais en Colombie, et que je puisse bien retravailler sur toute la stratégie du média avant de pouvoir, pourquoi pas, le relancer. Mais voilà, c'est comme ça dans la vie. Donc là, ça m'a l'air de refonctionner, les amis. Donc vous me verrez peut-être sur les prochaines vidéos, tout simplement être tout en haut, descendre tout en bas et être trempé. Regardez ça. Oh là 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 là. Ah oui. Bon les amis, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai raconté un peu ce qui s'est passé. Les trading, les amis, ce ne sont que des probabilités. C'est comme des mathématiques. 1 plus 1 est égal 2. Bah moi c'est pareil. Ma stratégie, les amis, oh là, ça fait un petit truc au cœur quand même. Ma stratégie, elle est super simple. Je définis la tendance de l'actif. J'attends un retracement dans la zone OTE. OTE est égal Optimal Trade Entry. Et dans cette zone-là, j'essaye tout simplement de trouver soit un order block. Alors ça, c'est le must du must. Si j'ai un order block, je rentre direct. Et je suis pratiquement sûr d'aller chercher le fucking TP. Donc voilà, là, j'espère que vous m'écoutez. En tout cas, je vois la caméra qui est juste en face de moi. Regardez, je vous fais coucou. C'était assez easy pour moi cette attraction. Franchement, j'ai même pu vous faire un petit cours sur le trading. Trop simple, trop facile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Winvesteuse ou investeur, on arrive dans un moment extrêmement fatidique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le cratère. C'est la plus grande attraction del Parque del Café de Pereira, les amis. Et là, on a un looping, on a une montée. Regardez-moi ça, comment c'est raide, avec une descente encore plus raide, les amis. Là, c'est un truc de fou. Alors, j'aimerais bien juste qu'on voit un petit wagon passer derrière moi pour que vous puissiez voir un peu ce que je vais ressentir dans cette attraction. Je pense que je vais avoir peur. Je pense que je vais me faire pipi dessus. C'est pas grave, mon pantalon est déjà mouillé à cause de la bûche, les amis. nos soucis, je suis déjà trempé. Ça, c'est un manège d'enfant, je m'attendais à beaucoup plus pire. Franchement, ça m'a l'air tranquille. Bon, je l'ai pas encore fait, donc on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'adore les sensations et c'est notamment pour ça que je suis trader. J'adore l'adrénaline que me procurent les marchés financiers, les amis. En tout cas, c'est génial, je sens que je vais me régaler. Oui, investeuse ou investeur, nous nous retrouvons après avoir fait cette magnifique extraction. Donc je suis toujours en vie, vous n'avez pas pu profiter de mon wallet crypto, les amis. Tant mieux pour moi. Du coup là, je vous apporte un élément de réponse. Vous saviez, la question de départ de cette vidéo, c'était est-ce que je suis dans un parc d'attractions ou est-ce que je suis dans un parc de café? Puisqu'il faut savoir que ce parc s'appelle Parque del Café. Donc nous sommes bien, les amis, dans un parc d'attractions, mais aussi dans un parc de café, puisque comme vous pouvez le voir ici, nous avons des plantations de café. Donc je vais vous en montrer d'un peu plus près juste ici. Regardez, j'ai même allé en cueillir. Donc ça, les amis, c'est une graine de café. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont la moudre, boum, 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 boum. Ensuite, ils vont en faire du café. Et là, comme vous pouvez le voir, du bambou importé directement d'Afrique. Regardez ici, cette grande taille de bambou là. Ça, c'est importé directement d'Afrique. Regardez, les gens s'amusent à écrire sur le bambou. Alors ça, c'est vraiment un manque de respect pour la nature. Regardez, ça, c'est vraiment quelque chose, les amis, que je ne vous recommande absolument pas de faire. Ça détruit la nature. La nature, elle nous respecte, elle nous a donné la vie. Donc regardez, là, je suis en train d'ouvrir cette graine de café, les amis. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, ça, c'est une graine de café. Donc là, je l'ai cueillie, elle n'était pas encore totalement mûre. Mais là ensuite tu la fais fermenter et puis ensuite tu la mous et boum, tu peux faire du café. Donc là on va la replanter, boum. Pour parler un peu, les amis, de la Colombie, c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé un petit peu légèrement de la bouffe colombienne. Donc j'aimerais vous apporter quelques distinctions dessus. Alors peut-être que je ferai une vidéo spéciale ou dans un autre vlog où je goûterai pas mal de spécialités colombiennes, je vous en parlerai. Mais il est vrai que si jamais vous voyez écrit gastronomie en Colombie, c'est totalement un mensonge quoi. Je suis honnête avec vous, il y a zéro gastronomie en Colombie. La bouffe, c'est vraiment le point faible du pays. La bouffe n'est pas très bonne quoi. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup la même chose, hein. C'est comme en Asie. Alors il y a des pays en Asie comme le Japon qui ont des spécialités culinaires qui sont incroyables, mais c'est pas les mêmes puissances économiques. Si vous allez dans des pays beaucoup plus pauvres, l'Indonésie ou même la Thaïlande, certains me diront que la bouffe thaïlandaise est bonne. Franchement les amis,
Ha, la bouffe thaïlandaise. Ouais. Et donc en Colombie, les spécialités sont beaucoup faites à base de riz. Voilà, il y a de la viande comme on a nous en France. Alors la différence, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Friends. Welcome, Colombia. Gracias. Bien. Gracias. Vous voyez les aléas, quand on fait des vidéos en Colombie, les gens sont super gentils, ça c'est un énorme point. Vous savez, le pays, la Colombie, c'est un de mes pays préférés dans le monde. Hein. La première fois que j'ai mis les pieds en Colombie, je me suis même dit, putain, je vais rester vivre, habiter là. Bon, je suis pas resté vivre, mais j'y retourne. J'essaie d'y retourner quasi tous les ans et demi, tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, si je pouvais dire, il n'y a pas vraiment de grosses spécialités. Tout va dépendre des endroits aussi, des régions, des villes. Il y a une bandera paisa en Antioquia. Donc là, c'est plusieurs vendes. Encore une fois, c'est pas incroyable. J'essaierai de vous montrer un peu plus les plats colombiens. Mais bon, pour ça, la nourriture, parce que je viens tout juste de manger quelque chose. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis sinon, les amis, là, je vais commencer à avancer. Puis ensuite, on se retrouvera pour la conclusion de la vidéo un petit peu plus haut. Ok, sur ce, à très vite. Et let's investing. Oui, investisseurs, nous nous retrouvons tout en haut d'un mirador à plus de 50 mètres de hauteur. Bon, peut-être que j'abuse un peu, mais c'est pas ça la question. Avec une vue imprenable sur toute la Colombie, les amis, pour la conclusion de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un mirador? Eh bien, un mirador en Colombie, c'est tout simplement des points de vue super hauts avec des vues magnifiques. Je vous laisse observer. Franchement, c'est magnifique. Et vous savez, dans chacune des vidéos, dès que je parle de la Colombie, je vous dis que c'est un pays qui est sacrément vallonné. Et là, vous pouvez vraiment le voir, hein. Il y a 50 000 montagnes au loin, franchement c'est magnifique. Qu'est-ce qui manque? Eh bien il manque juste des pistes de ski, voilà, et regardez de l'autre côté, c'est pareil, on voit que des montagnes de partout. Donc voilà, et notamment on peut aller skier au Chili, on peut aller skier aussi en Argentine. Donc voilà, je vous montrerai ça dans d'autres vlogs quand j'irai dans ces différents pays tout simplement. Sinon pour la conclusion, eh bien j'espère vraiment que vous allez mettre un like sur la vidéo parce que là je viens de monter 50 000 marches pour monter tout en haut pour la conclusion. Donc quand même s'il vous plaît, après l'effort, le réconfort. Et le réconfort c'est quoi? C'est mon petit like. En plus de ça, je suis trempé depuis la bûche les amis. J'ai le jean qui est trempé, j'ai pas séché. J'ai le t-shirt qui a séché par contre. Bref, si j'ai une petite conclusion à faire, ça serait bien de vous conseiller d'acheter des crypto-monnaies, d'investir dès maintenant dans les crypto-monnaies. Et si vous n'avez pas un très gros budget, si les cryptos sont déjà à un prix sacrément haut à l'heure où je vous parle, là je sais absolument pas quand va sortir la vidéo, je sais pas si d'ici là le Bitcoin aura retracé potentiellement aux 80 000, aux 70 000 ou autre. Mais en tout cas les amis, vous pouvez commencer à acheter des crypto-monnaies, c'est vraiment le futur. Bientôt, eh bien, la plupart des paiements passeront par justement des monnaies numériques. Autant que vous deveniez familier avec elles, eh bien, le plus rapidement possible. Il y a une stratégie toute simple, c'est le DCA. Et je vous en parle dans une de mes vidéos, Formation Crypto, qui est sur ma chaîne YouTube. Donc je vous recommande vivement d'aller la regarder. Puis sinon les amis, eh bien, sur cette vue magnifique, j'ai passé une excellente journée dans ce Parque del Café qui bien, finalement est un parc d'attractions dans lequel il y a plein de plantations de café. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite et let's investing.